Bonjour à toutes et à tous, la team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler sport, cyclisme, Tour de France 2023. On va parler de, selon vous, qui va remporter le classement général du Tour de France 2023, qui va remporter cette nouvelle édition et quel sera le podium également. Donc là j'ai mis un petit sondage, on est très actif dans l'onglet communauté. J'ai mis donc selon toi qui va remporter le classement général du Tour de France 2023. C'est vrai que pour l'instant au niveau du général, c'est très serré en deux coureurs qui ressortent du lot. Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022, donc de l'an dernier, le Danois de la Jumbo, et Tadej Pogacar, le Slovène, qui a déjà gagné 2 fois le Tour de France en 2021 et en 2020. Donc en gros, si on cumule les deux, Vingegaard et Pogacar, ils ont gagné les 3 derniers Tours de France. Avantage à Pogacar qui en a gagné 2 et avantage à Vingegaard qui a gagné le tout dernier Tour de France. Donc voilà, derrière on retrouve un peu plus loin à un autre niveau, une cadence en dessous de Jay Hindley qui a déjà gagné le Giro en 2022. Carlos Rodriguez, 7ème de la Vuelta, sa première et seule référence sur les grands tours en 2022. Pello Bilbao, Adam Yates, Simon Yates, Tom Pidcock, David Gaudu et Thibaut Pinot pour les Français pour finir ce top 10 qui sont déjà à plus de 6 minutes. Donc voilà, il y a une différence de niveau, il y a deux coureurs qui dominent, Vingegaard, Pogacar, ils se battent à coups de seconde, avantage des fois à l'un, à l'autre selon les étapes. En ce moment c'est plus souvent un Pogacar. Il y a encore beaucoup d'étapes de montagne à venir. Un seul contre-la-montre qui pourra peut-être être décisif si la différence se fait pas en montagne. Et on a Jay Hindley qui est l'intermédiaire. Il est entre le niveau des Pogacar Vingegaard et les niveaux Rodriguez Bilbao. C'est un intermédiaire et il est capable de faire de grandes choses. Il a déjà gagné une étape sur ce tour et porté le maillot jaune. Donc voilà. Moi, alors je vais répondre aussi à ce sondage. Je pense que franchement, en ce moment, de ce que je vois, Tadej Pogacar est un petit peu plus fort que Vingegaard. J'avais pas les résultats sous les yeux, je suis le 35e vote. Donc voilà. Comme vous, je pense majoritairement que Pogacar est le plus fort en ce moment. Mais bon, là on va arriver dans la fin de la deuxième semaine de course. Les états de forme vont peut-être changer. Et comme vous le savez, il reste la 3e semaine de course. Donc encore beaucoup de possibilités de changement. Pogacar peut avoir un jour sans. Comme quoi il a perdu le Tour de France l'an dernier et que Vingegaard était passé maillot jaune. Donc voilà, on sait jamais. Selon vous, 0% pour Jay Hindley. Et même Carlos Rodriguez, selon vous, a plus de chances de gagner que Jay Hindley le Tour de France. Bon voilà, on le sait très bien que statistiquement parlant et avec ce qu'on a vu depuis le début du tour, les formes, Vingegaard et Pogacar sont au-dessus, mais on n'est pas à l'abri par exemple qu'un Carlos Rodriguez prenne une échappée. On sait que le tour est assez fou en ce moment, les échappées ont beaucoup de mal à se dessiner. On n'est pas à l'abri d'une échappée qui prenne du champ et que Vingegaard et Pogacar se marquent et qu'un autre coureur aille chercher le maillot jaune et qu'après il soit survolté avec le maillot jaune sur les épaules. On peut regarder dans le passé des Thomas Voeckler qui ont gardé le maillot jaune héroïquement plein de temps. Le maillot jaune sur les épaules, il survolte, il est capable de faire des grosses différences. Alaphilippe, quand il a porté une dizaine de jours le maillot jaune, c'est pareil, on l'imaginait pas à ce point là. Julien Alaphilippe qui est pas forcément en forme cette année, mais voilà, avec le maillot jaune sur les épaules ça change tout. Alaphilippe il a été capable de finir, je crois, déjà 4ème du Tour de France, alors que là si on regarde le classement général actuel, il est 32ème à 40 minutes. Donc voilà, le maillot jaune est capable de faire des exploits. On l'a vu au niveau des Français avec Thomas Voeckler ces dernières années, Julien Alaphilippe. Il y en a eu d'autres qui se sont survoltés avec le maillot jaune. Donc on sait jamais, si un coureur du top 10 prend une échappée qui prend un peu d'avance, pourquoi pas aller chercher le maillot jaune et être difficile à aller chercher. Ou pourquoi pas, imaginons Jay Hindley qui attaque de loin dans une grosse étape de montagne avec plein de cols. S'il y a un marquage Vingegaard Pogacar, Jay Hindley il a le talent d'aller prendre le maillot jaune et pourquoi pas le garder. Bon là en l'occurrence il a déjà pris, il l'a perdu, mais voilà, sur un scénario peut-être minoritaire à 10%, il y a quand même une chance que ça soit un autre coureur que Vingegaard ou Pogacar qui gagne le tour. Puis on n'est pas à l'abri d'un souci mécanique, d'une chute qu'on n'espère pas bien sûr, mais voilà, donc c'est pas encore fait pour ces deux coureurs Vingegaard et Pogacar, même s'il y a 90% de chance, s'il n'y a pas d'abandon de leur côté, ils risquent de jouer la gagne du tour. Donc voilà. Moi je vois bien Pogacar, mais Vingegaard n'a pas dit son dernier mot, il craque pas totalement. Il n'y a que 17 secondes qui séparent les deux coureurs, c'est rien. Par exemple, imaginons que Pogacar fasse un sprint bonus, il y a 8 secondes à prendre, il revient à 9 secondes, il gagne l'étape 10 secondes, il reprend le maillot jaune sans avoir lâché Vingegaard. Donc voilà. 17 secondes c'est rien, c'est un matelas qui est pas confortable pour Vingegaard. Il va falloir accentuer cet écart peut-être dès la prochaine étape. Donc on va voir tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt. On fera bien sûr une réactualisation de cette vidéo très prochainement. Ciao l'équipe.